بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On arrive au cours numéro 7. Là j'attaque un thème un peu plus intime. C'est-à-dire que je parle d'une autre vague, d'un autre point qui va créer des problèmes dans le couple, c'est la question des rapports intimes. Alors ce qu'il faut savoir, dans la religion on doit avoir de la pudeur, mais on doit pouvoir exprimer les choses. Notre religion, les textes, que ce soit le Coran ou le Hadith, n'ont pas manqué de nous parler de l'intimité, mais chaque fois avec pudeur, avec respect. Donc la première chose qu'il faut savoir sur ce point, c'est que souvent les gens s'imaginent qu'une fois qu'ils seront mariés, ils vont pouvoir avoir une vie, en termes de rapport intime, émancipée. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir vivre les choses au niveau intime tel qu'ils s'imaginaient par avant. Or, souvent il y a des surprises, c'est qu'on tombe sur des cas de frigidité. C'est quoi de la frigidité? C'est l'un des deux partenaires qui est frigide, froid, qui n'est pas intéressé par les rapports intimes, ou qui les refuse, ou qui a du mal avec. Alors là, ça va créer beaucoup de tension dans un couple. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, homme ou femme, on est animé d'énergie, on est animé de pulsion, et notamment la pulsion de procréation. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a mis ça pour nous pousser à nous reproduire. Et cette pulsion, c'est une pulsion des fois qui amène à perdre le contrôle, c'est-à-dire que c'est comme un feu à l'intérieur qui s'attise au fil des jours, comme si on met du bois. Et c'est par l'expression de cette pulsion dans le halal qu'on peut permettre de calmer un peu cela, calmer le volcan qui est à l'intérieur. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a des couples dans lesquels l'homme ou la femme, il peut y avoir le cas de l'homme frigide ou de la femme frigide, c'est que dans le couple, normalement, ce type de rapport est un rapport qui est récompensé. On a le hasanat dessus. Cela a même étonné les compagnons, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit: sachez que quand vous avez un rapport intime avec votre époux, votre épouse, vous avez le hasanat, la récompense. Il dit: Ya Rasulallah, comment ça, on prend du plaisir et on est récompensé? Et le prophète de répondre: si vous l'aviez fait dans le haram, seriez-vous puni, auriez-vous eu de mauvaises actions? Ils ont dit oui. Eh bien il dit là on va de même, par le fait de le faire dans le halal, donc il y a une récompense. Donc cet acte, on voit bien que la sunna nous dit que c'est un acte récompensé. C'est-à-dire par le fait de faire ça dans le halal, on est récompensé. De plus, c'est un besoin naturel qui fait partie des besoins physiologiques de base chez chaque être humain. Donc, lorsque dans un couple, l'un des deux refuse qui est de un, quelque chose de naturel, un besoin naturel d'un des membres du couple, et que deuxièmement, c'est un acte qui est récompensé, eh bien, le fait de refuser ça, c'est quelque chose de blâmable dans notre religion. En effet, on a des textes qui vont même à dire que quand l'un des membres du couple refuse l'autre quant au rapport intime, les anges le maudissent toute la nuit, maudissent cette personne toute la nuit, pour montrer la gravité de cet acte. Pourquoi? Parce que quand la personne elle est prise par la pulsion, et là, le halal qui est en face d'elle, et que ce halal lui refuse, c'est l'idée de lui ouvrir une porte vers quoi? Cette pulsion, elle est là, elle est présente, et la personne va sortir à l'extérieur, sera exposée à tout ce qu'il y a à l'extérieur. Il y a des collègues, il y a les bus, il y a les métros, il y a les magasins, tout ce qui tourne autour. Et il y a des gens qui n'ont pas de pudeur et qui cherchent à chasser. Et donc il y aura des appels, d'autres qui disent voilà, moi je suis disponible. Et la personne, elle a cette pulsion qui a pris le dessus. Donc c'est une manière de l'inviter à faire cela dans le haram. Alors que si dans le couple on règle cette question-là, on peut communiquer, c'est-à-dire voilà, il peut y arriver des moments où voilà, on a du mal avec ça et tout, mais on doit trouver une entente dans le couple, il ne doit pas y avoir de tabou dans un couple, ou pouvoir exprimer le fait que voilà, je suis dans un moment où j'ai des pulsions. La personne va dire ouais, mais moi là, je n'ai pas trop envie. On va trouver une manière ou une autre pour pouvoir vider cette pulsion, mais ne pas laisser la personne sous cette tension interne. C'est une tension très forte, sachant que si elle sera à l'extérieur, elle est exposée à le haram, mais aussi avec des personnes qui sont au loin, je suis là, moi je suis disponible s'il faut. Et Shaitan, il ne dort pas. Shaitan, lui, il profite des fragilités qu'on a pour aller créer une ouverture. Donc ça veut dire quoi? La personne elle a ses pulsions qui prennent dessus, elle sort à l'extérieur. Et puis il y a des gens qui ne cherchent que ça. Ben, Shaitan, il est là, regarde, toi à la maison, tu es privé, on ne te laisse pas. T'as le halal, mais voilà, on ne veut pas, chaque fois on te refuse. On dit qu'on a mal au ventre, on a mal à la tête, je suis fatigué, ceci et cela. Mais regarde, toute l'autre personne, elle est là, ses bras sont ouverts, vas-y seulement, fais-toi plaisir. C'est pas de ta faute de toute manière. C'est de la faute de l'autre, elle ne veut pas. Et voilà comment on peut tomber dans le haram. Donc c'est une vraie responsabilité. C'est pour ça que j'ai mis ici, il faut penser à l'autre. Quand on est dans le couple,
La personne qui est fatiguée, qui dit qu'il a mal à la tête et tout, on peut comprendre, ça peut arriver. Mais chaque nuit dire j'ai mal à la tête, je suis fatigué, tout, c'est qu'il y a de l'égoïsme. C'est-à-dire que tu ne penses pas aux besoins de l'autre. L'autre, il est dans un besoin de pouvoir partager ce moment d'intimité qui est à la base un plaisir réciproque. Donc, on ne te demande pas d'aller à la tâche, à la corvée, on ne demande pas d'aller faire la vaisselle. Non, normalement, cette chose-là, c'est un plaisir qu'on partage à deux. Donc c'est plus dans l'idée d'être à l'image du gâteau, un dessert qu'on va partager ensemble, que d'une corvée, que d'aller faire la vaisselle ou quoi. Donc de un, lorsque tu refuses quelqu'un, tu es égoïste. En tout cas, quand tu refuses ton mari ou ton épouse, tu es égoïste. Tu ne penses pas à son besoin. Et de deux, ce que la personne te demande, c'est un plaisir qui doit être partagé normalement. Et donc là, il risque d'y avoir beaucoup de tension, parce que quelqu'un qui voit sa pulsion, son besoin refusé, alors que c'est halal, c'est dans un couple, c'est une porte qu'on lui ouvre, un toboggan, mais un toboggan incroyable qu'on lui ouvre vers le fait d'exprimer ça dans le haram. Et puis après, on est dégoûté, ouais, j'ai été trahi, j'ai été trompé. Je dis pas, j'excuse pas le fait de trahir, tromper. C'est des choses sur lesquelles voilà, il ne faut pas dépasser ces limites-là, mais voilà, moi je pousse le bouchon de dire, ouais, mais il m'a trahi, il m'a fait. Mais c'est normal, si chaque fois tu dis que la boutique elle est fermée, tu dis j'ai mal à la tête, ceci, tu refuses tout le temps. Tu t'imagines quoi? Maintenant, je ne dis pas, j'excuse pas l'acte, c'est pas à faire et tout, mais voilà, c'est toi qui as participé à. C'est-à-dire que c'est ton devoir en tant qu'époux ou en tant qu'épouse de faire en sorte que la personne n'aille pas voir ailleurs, que la personne se contente de ce qu'elle a à la maison. C'est un travail. Et il y a même le fait de, des fois dans les couples, des fois ça cause peut-être de l'homme ou de la femme, c'est voilà, on s'embellit pas pour l'autre. On se dit c'est acquis, donc les gens sont habillés d'une manière pyjama, tout fatigués de la vie, les cheveux en pétard, pas parfumés, etc., etc. Et puis on vient chez la personne. C'est clair, comme ça il y aura peut-être un refus plus facilement. Donc c'est à chacun de faire un effort, de prendre un bain, de s'habiller comme il faut, mettre du parfum, des petits mots doux comme il faut, d'acheter des cadeaux. Il faut attiser aussi ça, c'est-à-dire que c'est pas l'idée de se lancer comme des bêtes là-dedans, mais voilà, il y a tout un art à avoir derrière. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Pour cette question-là de l'intimité, c'est un, penser à l'autre, savoir que c'est un plaisir partagé entre les deux et qu'il y a une récompense derrière. Donc à chacun de faire un effort. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.